Et salut à tous, ici J'accélère de la chaîne J'accélère pour la première partie de la campagne La Nuit de la Zélatrice de Horror Arkham, le jeu de cartes. Campagne en solo, comme je l'ai indiqué dans ma vidéo d'introduction, avec le personnage de Agnes Baker, que vous voyez ici, présent. La serveuse sorcière. Alors un petit peu de lecture s'impose, avant d'aller plus loin, parce qu'il faut se mettre dans l'ambiance. Alors bon, ce sera le même texte que lors de la partie en duo avec Silian, mais c'est pas grave, on va se refaire une petite piqûre de rappel. Donc, l'appétit des ghouls. Vendredi 18 septembre 1925, Arkham, Massachusetts. Un été long et caniculaire touche à sa fin. On observe les premiers signes de l'automne, mais une lourde chaleur demeure implacable. Une sourde agitation semble s'emparer de la ville. Le tempérament des gens devient explosif. Depuis la dernière semaine, les rapports concernant des habitants qui en sont venus aux mains pour un simple quiproquo se sont multipliés. Et maintenant, un appel de James Ankerson. Il prétend avoir trouvé un corps démembré dans sa grange. Accuser la météo serait trop facile. Quelque chose ne tourne pas rond dans cette ville, et il n'y a rien que le vieux devin que je puisse faire pour empêcher la chute. Il n'y a rien que le vieux devin que je suis puisse faire pour empêcher la chute. Mes augures indiquent qu'un petit groupe d'investigateurs va bientôt s'occuper de ces étranges événements et tenter de remettre les choses en ordre. Je vais suivre attentivement leur progrès, mais je ne retiendrai pas mon souffle. Waouh, c'est pesant, quand même. Donc nous y sommes, chapitre 1, le rassemblement. Vos associés et vous avez enquêté sur les étranges événements qui se sont déroulés dans votre ville natale d'Arkham, Massachusetts. Ces dernières semaines, plusieurs habitants de la ville ont mystérieusement disparu. Leurs corps ont récemment été retrouvés dans les bois, mutilés et à moitié dévorés. La police et les médias ont déclaré que des animaux sauvages étaient à l'origine de ces massacres, mais vous pensez qu'il se trame autre chose. Vous êtes tous rassemblés dans la demeure de l'investigateur principal afin de discuter de ces étranges événements. Alors on est tous rassemblés, étant donné que je joue en solo, je suis rassemblé tout seul, dans ma demeure. Donc c'est dans ma baraque que ça se passe. Et ben ça craint. Donc là, je pense que je peux laisser... oui, je peux laisser tomber. Alors j'ai tous mes livrets à portée de main, ça se peut que j'ai besoin de retourner dans les livres pour des points de règle. J'espère le moins possible, bien sûr. On y va au niveau de l'intrigue. Que se passe-t-il? La nuit est tombée depuis des heures. Vous êtes enfermé dans votre étude, effectuant des recherches sur les sanglantes disparitions qui ont eu lieu dans la région. Après plusieurs heures de recherche, une étrange mélopée s'élève depuis votre salon, en bas de l'escalier. Au même moment, vous entendez un bruit de terre qu'on remue, comme si quelqu'un était en train de creuser à travers le sol. Quand on voit la petite illustration qui va avec, une petite bestiole, une boule, ça fait froid dans le dos. Et donc ça c'est l'acte piégé. Tandis que vous vous précipitez pour découvrir de quoi il retourne, la porte de votre étude disparaît sous vos yeux, ne laissant à sa place qu'un solide mur. Vous êtes piégé dans votre étude jusqu'à ce que vous trouviez un moyen de sortir. Eh bien, les petits loups, trouvons un moyen de sortir, donc nous sommes dans l'étude. Vous avez enquêté sur les étranges événements qui ont eu lieu à Arkham ces derniers jours. Votre bureau est couvert d'articles de journaux, de rapports de police et de témoignages. Je peux donc retourner la carte. La porte de votre étude a disparu. Je suis tout seul, dans mon étude. Et puis, on peut constater déjà qu'il y a 2 indices à trouver. On va placer 2 indices. Je vais les mettre à côté, histoire que ce soit plus visuel, plutôt que les mettre sur la carte. Et c'est un lieu avec un niveau occulte, je crois qu'on dit, niveau occulte, niveau 2. Puissance occulte, je sais plus comment ça s'appelle, mais peu importe. 2, c'est le score à battre quand on veut enquêter. Je commence avec mes 5 ressources, je commence avec... alors j'ai mélangé mon deck, je vais le remélanger encore, parce que de toute façon, voilà, il vaut mieux trop mélanger que pas assez. Et je vais tirer 5 cartes. Comme il se doit. Est-ce que déjà j'ai une traîtrise dedans? Non, j'ai pas de traîtrise. Alors j'ai le droit de faire une mulligan, donc retirer une main, si ça me plaît pas. Sans peur, je peux re-soigner une horreur éventuellement. Maîtrise, c'est bien pour les combats. Se surpasser, ça me permet de gagner en volonté ou en agilité.
c'est un talent, ça se garde. Planque, gagner 3 ressources, alors c'est pas mal planque, parce que si je tombe sur ma paranoïa que je perds toutes mes ressources, au moins j'en ai quand même 3 à récupérer d'ici en une action. Et chance rapide à jouer après avoir échoué à un test de compétence avec une différence de 2 ou moins pendant que vous enquêtiez. Découvrez 2 indices dans votre lieu. Ça peut être pas mal, alors par contre je suis un petit peu à poil en termes de combat, j'ai pas grand chose, de même que mes soutiens, j'ai pas grand chose pour enquêter, j'ai que 2 en intelligence, ça risque d'être un petit peu galère quand même, hein. Ça risque d'être un petit peu galère. Est-ce que j'ai pas intérêt... Alors là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un 0 ou un +1 pour enquêter là de base, sans bonus. Est-ce que je retirerai pas une... Je vais essayer de retirer une... Je vais retirer une... Je vais faire mulligan, voilà. Avec le risque que ça soit encore pire que ça, bien sûr. Mais bon. Je fais un pro du mélange, on va essayer de faire bien, quand même. Alors, est-ce que j'ai une traîtrise là-dedans? Oui, j'ai une traîtrise. Sombre souvenir, une faiblesse, je dis une traîtrise, mais c'est une faiblesse, donc ça je la mets de côté, j'en pioche une autre. Voilà. Et je la remets dedans, bien sûr, je la remets dedans et je remélange mon deck, parce que de toute façon, les 5 cartes que j'ai prises, je ne pourrais pas en changer. On a droit qu'à un seul mulligan. J'ai donc chance rapide à jouer quand vous devriez échouer à un test de compétence, gagner plus de votre valeur de compétence pour ce test. D'accord, ça permet de changer un échec en réussite. Regardez ce que j'ai trouvé, c'est ce que j'avais juste avant. La batte de baseball pour être un petit peu plus costaud au corps à corps, avec la tronche de femme qu'on a envie d'épouser directement. Oui, toujours pareil. Le manteau en cuir, elle veut pas se mettre... Non, elle est tellement hideuse que la caméra veut pas faire la mise au point. Manteau de cuir, bon, un petit peu de résistance, et courage inattendu, au moins je peux améliorer n'importe quel tirage, c'est 2 points d'interrogation. On va prendre ça, hein, c'est tout, de toute façon on n'a pas le choix. Alors on commence, on zappe la phase de mythe pour l'instant. On va commencer la phase d'investigation. Alors, ma foi, il n'y a pas énormément de choses à faire. Je pourrais éventuellement m'équiper et utiliser le manteau en cuir tout de suite. Est-ce que c'est du cuir moustache? Je ne suis pas sûr. Soutien, 0, ça coûte une action, j'ai un petit peu le temps pour l'instant. En fait, je me souviens plus dans le jeu, est-ce qu'il y a des cartes qui font défausser des équipements, des trucs comme ça, j'en ai aucune idée. Alors, dans le doute... Après, à la limite, je peux faire un tour pour m'équiper, tranquillement. Hein. Je peux dire, allez, une action, ça coûte 0 ressources, je mets un manteau de cuir. Deuxième action, enfin la batte ça dépend, en même temps si je tombe sur un ennemi, je pourrais plus m'équiper après, donc autant s'équiper tout de suite quand même. Et deuxième action, on va prendre une batte de baseball. Je crame 2 ressources parce qu'elle coûte 2, et puis en troisième action, je vais enquêter, parce que le reste, pas besoin, et je vais enquêter sec, c'est-à-dire sans rien. J'ai mon petit sachet d'or. Niveau occulte 2, j'ai que 2 en intelligence, donc il faut que je fasse un 0 ou un +1. On est parti, et je tire un 0. Ça s'appelle la chatte à Dédé, hein, comme ils disent au foot. Je gagne donc un indice. Je vais le placer ici au-dessus de mon portrait, pareil, pour que ce soit plus visuel. Et puis, ça fait 3 actions, on est bon. Phase des ennemis, il n'y a pas encore d'ennemis. Phase d'entretien, réinitialisez toutes les cartes, ou ok, de toute façon je suis seul, je vais pas m'amuser à chaque fois à la retourner, ou pas, ça sert à rien. Je vais redresser toutes les cartes avec ok, chaque investigateur pioche une carte et gagne un jeton ressources. Voilà, je sais, je dis à l'oral ce qu'il faut faire, mais j'ai besoin de me rassurer niveau règles. Je pioche ma carte, c'est un couteau. Un couteau. Une arme à une main. Bon, bah, de toute façon, j'ai ma batte de baseball pour l'instant, donc pas besoin pour le moment. D'ailleurs, c'est quoi déjà batte de baseball? Ça fait gagner +2 pour cette attaque, et elle affiche +1 dégâts. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, si je tape un crâne ou un signe tentacule, je défausse la batte de baseball après l'attaque. D'accord. Donc on est bon. Je vérifie la taille de ma main, c'est bon. Phase du mythe, je vais placer un pion fatalité. Je vais le mettre en dessous pareil pour que ce soit plus visuel. Alors à 3, j'avance dans l'intrigue, dans encore 2 tours.
Et là, c'est pareil, j'ai pas précisé, mais piégé, il me faut 2 indices pour faire avancer l'acte. Là, a priori, si tout va bien, prochain tour, ça devrait être bon. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, il faut que je pioche une carte du dessus du deck rencontre. Voilà, je vais mettre comme ça, de toute façon je suis seul, on s'en fout. Qu'est-ce que je pioche? Traîtrise, froid de la crypte, une carte risque. Révélation, effectuer un test de volonté à 4. En cas d'échec, choisissez défausser un soutien que vous contrôlez. Si vous ne pouvez pas, subissez 2 dégâts à la place. Ah, donc effectivement, il y avait bien des cartes qui faisaient défausser. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un test de volonté. Ça va, c'est pas là où je pêche le plus. Donc je démarre avec un +1 volonté. Est-ce que ça vaut le coup de cramer une carte pour ça? Non, je pense pas. Au pire, je défausserai une carte soutien. Ça sera la batte de baseball ou le manteau de cuir. Et si je peux pas, je subis 2 dégâts. Le manteau de cuir équivaut à 2 dégâts. Donc à la limite, c'est pas grave. Hein. J'ai pas fait de petit endroit pour défausser ça, mais je vais la poser ici. Je vais la résoudre quand même d'abord avant. Et puis, on y va, test à... Donc je suis à 5, il faut que je batte 4. J'ai le droit à, allez, -1 maximum. Et je pioche un... Je pioche un -1. Donc ça va, ça passe tout pile, il se passe rien. On est bon pour le moment. J'ai pas précisé avant de démarrer la partie. Alors je reprécise que je la joue en niveau normal, standard, j'appelle ça standard. Facile, je trouvais ça peut-être un petit peu... Enfin, facile, c'est dommage de faire du facile direct. Par contre, difficile ou expert, je suis pas encore assez aguerri pour me risquer là-dedans. Déjà qu'en normal, paraît-il que c'est déjà assez compliqué comme ça. Enfin, je l'ai déjà vécu avec Cillian. Je sais même plus, on avait joué en standard, je crois. Je pense pas qu'on avait joué en facile. Donc oui, pour la précision, dans le sachet de pioche, du chaos, les jetons du chaos, le crâne, ça inflige un malus de -X. En fait, c'est en fonction du nombre de ghouls dans le lieu où on est. S'il y a 2 ghouls, bah, c'est un -2. Le petit jeton avec un cultiste, c'est -1, et en cas d'échec, on subit une horreur. Voilà, ce qui peut être pas mal avec mon perso, au final. Et puis, un -2 pour la plaque, la petite plaque, l'espèce de plaque de texte gravé, là. -2, et s'il y a un ennemi ghoul dans votre lieu, subissez 1 dégât. Ce qui est moins bien, ça combote pas avec mon perso. J'ai fini ma phase de mythe, phase d'investigation, on est reparti. Je vais enquêter, hein, tout simplement. Est-ce que j'ai un bonus pour enquêter? Non, toujours pas. Bah, je vais y aller, de toute façon, il faut que je fasse un 0 ou moins. Je crois que je vais simplement enquêter plusieurs fois, hein, enfin, jusqu'à ce que j'y arrive. Si j'y arrive pas là... Je pioche à -2, donc c'est un échec. Première action, deuxième action, je vais continuer, j'insiste, de toute façon je suis tranquille, il n'y a personne pour m'embêter pour le moment. Je pioche à -4, ce qui n'est pas bon non plus. En fait, avec -2, j'aurais pu utiliser une carte, mais je crois que ça me faisait piocher 2 indices. À la place, c'est con, il n'y en a qu'un à trouver. Troisième fois, -1, c'est encore raté. Alors, -1, est-ce que je cramerais pas une carte quand même? C'est dommage. Si je joue chanceux, j'ai mon indice maintenant, à la limite, et je gagne du temps. Est-ce que ça vaut le coup de jouer maintenant? En fait, ça me ferait chier de refaire le même tour le tour prochain, de cramer. Parce qu'il y a quand même que peu de jetons, il n'y a que 3 jetons qui sont 0 ou +1 sur 15 jetons. Enfin non, il y a les crânes aussi qui sont à 0 parce qu'il n'y a pas de ghouls. Ouais, bon, dans tous les cas, en fait ça faisait une chance, à peu près une chance sur 3, si en fait c'était les stats. Si on compte les probabilités, normalement j'aurais dû réussir un des 3. Bon, tant pis, c'est pas grave. Alors j'ai bien envie de jouer chanceux quand même, c'est rapide, je peux jouer maintenant. Quand vous devriez échouer un test de compétence, gagner +2 à votre valeur de compétence pour ce test. Ça me coûte quand même une ressource, cette histoire. Je vais la cramer maintenant. Et je joue mon chanceux. Voilà, je défausse ma carte, donc c'est réussi. Je récupère mon indice. Et puis bon, ça c'est le reste de ma main. J'ai fait mes 3 actions, je peux plus rien faire, mais j'ai quand même envie de faire avancer l'acte. À moins que... Si un monstre pop maintenant, c'est peut-être pas forcément bon de le faire maintenant. Je vais pas le faire avancer maintenant, je vais attendre. Non, je vais attendre. Phase du mythe. Une fatalité sur l'intrigue. Voilà, donc là, ça continue. On pioche une carte. On pioche
J'ai oublié la phase d'entretien d'abord. On redresse les cartes. Voilà, on pioche une carte, on récupère une ressource. C'est avant ça. Il y avait la phase des ennemis avant, mais il n'y a pas d'ennemis. J'ai récupéré une carte maîtrise pour avoir plus de en combat. Toujours bon à prendre. Et oui, ma main, ça va, j'ai pas plus de 8 cartes. Donc là, voilà, on y va. Phase d'intrigue, plus un marqueur de fatalité. Et on pioche une carte arnaque. Une carte rencontre, mais je me sais une carte arnaque. Une nuée de rats, avec la règle chasseur. C'est-à-dire qu'ils vont me poursuivre, si j'essaie de me sauver quelque part, ils vont aller me chercher. C'est une petite créature de brun qui est pas très méchante. Voilà, vous voyez, un en attaque, un point de vie, au milieu c'est un point de vie. Et 3 par contre pour fuir, il faut réussir un test à 3, et c'est chasseur. Il n'y a pas de règle spéciale, donc ils apparaissent, forcément je suis, donc ils m'engagent en fait hein, quand ils arrivent. Ils m'engagent, mais ils tapent pas maintenant, parce qu'ils vont taper pour la face des ennemis. Si je ne dis pas de bêtises une fois de plus. C'est reparti pour une phase d'investigation. Alors c'est un ennemi en plus qui donne même pas d'expérience, il n'y a même pas la stipulation victoire 1 ou plus. Je vais faire avancer maintenant. Je vais payer mes 2 indices, je vais faire avancer l'acte. Que se passe-t-il? Une porte sur le sol. Vous remarquez que les bords de votre tout nouveau tapis sont déchirés et couverts de boue. Trouvant cela étrange, vous déplacez les meubles et retournez le tapis. À votre grande surprise, vous découvrez la porte de votre étude. Vous tournez délicatement la poignée et la porte s'ouvre, révélant votre vestibule en contrebas. Vous sautez à travers la porte et atterrissez à pieds joints sur de la terre meuble. La porte se referme derrière vous dans un claquement. Le parfum du bois brûlé embaume l'étroit couloir, se mêlant aux odeurs de putréfaction et de décrépitude. Ça pue un peu la merde. Mettez en jeu le vestibule, la cave, le grenier et le salon. D'accord, donc ça c'est les cartes qui étaient prévues. Hein, défausser chaque ennemi présent dans l'étude. Voilà, donc lui il était présent dans l'étude. Il est défaussé. On va foutre là. Placez chaque investigateur dans le vestibule et retirer l'étude de la partie. Donc, je vais retirer l'étude de la partie. Ouais, alors ça c'est un petit peu d'arnaque, hein, mais il me semblait bien, il me semblait bien que l'étude disparaissait, c'est pour ça que j'ai fait ce coup-là avec les créatures, ça j'ai pas à les affronter. Donc vestibule, cave, grenier et salon. Vestibule, cave, grenier, salon. On commence dans le vestibule. On a une cave, bon, je vais le mettre ici du coup. On a une cave, alors il me semble que salon c'était le dernier lieu, et il y avait la cave et le grenier. Je vais les séparer un peu plus, on a de la place. Voilà, normalement le grenier c'est en haut, on va faire un peu plus visuel, voilà. Voilà, ce sera la partie avec les lieux. Et c'est bon. Alors je suis censé quand même lire, d'ailleurs j'ai même pas lu. Enfin normal, je viens à peine de la... Donc ça je le défausse, je vais le foutre derrière. On a l'acte 2, la barrière. Une barrière incandescente bloque le chemin menant au salon. Alors que vous tentez de la traverser, une intense chaleur vous force à rebrousser chemin. Vous ramassez une poignée de terre et la jetez contre la barrière. Vous observez avec effroi la terre prendre feu. Peut-être y a-t-il quelque chose dans la cave ou dans le grenier susceptible de vous aider. Objectif. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. C'est des trucs qui n'étaient pas précisés avant ça, hein. Donc je pouvais bien le faire quand je voulais avant, hein. C'est bien ce qui me semble, ouais. Parce que c'est précisé quand le round se termine. Ok, donc là il faut forcément attendre la fin du round. Ok, bon. Très bien, 3 indices, on va essayer de les choper. Alors on a un vestibule. Vous êtes pris de panique et vous vous sentez désorienté en atterrissant sur le sol du vestibule. Le monde semble tournoyer tout autour de vous. Ok, je finis dedans donc je peux le lire. Les murs de votre maison sont couverts de boue et votre parquet a disparu, remplacé par de la terre retournée. Alors il n'y a pas d'indice ici, et c'est un lieu de pouvoir occulte 1. Alors c'est assez bizarre qu'il y ait un niveau occulte, alors qu'il n'y a pas d'indice à trouver, à moins qu'on puisse quand même... Peut-être des moyens de faire pop des indices sur des lieux comme ça, peut-être, je sais pas. Ou alors des cartes qui se résolvent en fonction de
Niveau occulte, je ne sais pas du tout. Et on a un grenier et une cave. Alors le grenier, une odeur de viande pourrie agresse vos narines à mesure que vous approchez de l'escalier du grenier. Je suis peut-être pas censé le dire maintenant, ça. Non. Et là, les escaliers qui mènent à votre cave sont glissants et recouverts d'une fine couche de glace. Vas-y, je suis quand même censé le savoir, c'est des lieux qui sont fermés pour l'instant. Bon, de toute façon, il n'y avait rien de... Enfin, il n'y a jamais... Il y a personne qui va m'attendre dans une pièce avec un gâteau d'anniversaire, avec tous mes potes qui sont là pour faire surprise et manger un gâteau tranquillos. Hein. Bien sûr, il y aura des monstres et des choses comme ça. Donc là, c'est un début de tour. Je peux me déplacer et faire encore 2 actions derrière. Bon, c'est ce qu'on va faire. Alors, sachant qu'en fonction des petits pictogrammes, je peux aller au grenier, je peux aller à la cave, je peux aller au salon. Mais le salon, il est bloqué. D'ailleurs, normalement, il doit être marqué un truc. L'entrée du salon est bloquée par une barrière insontable qui brille d'une lueur sombre. Vous ne pouvez pas vous déplacer vers le salon. Il est marqué un truc en dessous d'ailleurs. Vous ignorez ce qui pourrait se passer si vous tentiez de franchir le seuil de cette étrange barrière, mais au vu de la chaleur extrême qu'elle dégage, vous n'avez absolument pas envie d'essayer. Bon, ça reprend ce qui a été dit dans l'acte. Ok. D'ailleurs, l'intrigue va avancer à la prochaine phase du mythe, là, faut que je me méfie. Genre peut-être de la visite ou quelque chose du genre. Alors je commence par le grenier ou la cave. Le grevier, c'est un mélange du grenier et de la cave. En salut aux joueurs du grenier, on va y voir le grenier. Il sera peut-être là le joueur du grenier d'ailleurs. Donc première action de déplacement. On révèle le grenier. Après être entré dans le grenier, subissez une horreur. Je subis une horreur parce que je suis entré dans le grenier. Voilà, je vais la mettre ici. La carcasse sanglante d'une bête difforme est pendue à un croc de boucher attaché au plafond. Du sang coule lentement de la carne, goûtant dans un petit tonneau. Victoire 1. Bien, ça je prends un point d'expérience. Alors il y a 2 indices. Il y a 2 indices, et il y a un niveau culte 1. Pas trop dur à enquêter. J'ai encore 2 actions, je pense que je vais simplement enquêter. Tout con, hein, je sais pas trop ce que je peux faire d'autre. J'enquête sans rajouter de... Ah, quoi que je pourrais avec cette carte-là, peut-être. Un +2. Non, il n'y a pas de monstre, il y a quelques -2, -3, -4, à la limite j'ai mes chances. J'ai mes chances de faire quelque chose. Donc deuxième action, j'enquête, c'est un 0. On est bien. On récupère un indice. Et j'ai troisième action, je vais encore enquêter. Je me sens confiant là. -2. Ah, j'étais trop confiant. -2, c'est un échec. J'ai pas de truc à jouer comme ça, non, c'est pas grave. Fin du tour. Bon, bien sûr, un indice c'est pas suffisant pour faire avancer l'acte. Fin du tour, phase d'entretien. On pioche une carte et on récupère une ressource. Alors je pioche quoi? Attiré par les flammes, piochez la carte du dessus du deck, rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Ouais. Ça se prend. Placez une fatalité sur l'intrigue. Voilà. Nous sommes à 3 fatalités, donc avancez l'intrigue si le seuil de fatalité est atteint. Oui, le seuil de fatalité est atteint. Rien à voir avec la tarte. Oh, c'est nul. Votre maison continue de se modifier sous vos yeux. Les murs se décrépissent et le sol de plusieurs pièces se couvre de poussière. C'est presque comme si vous aviez été transporté dans un endroit totalement différent, bien que vous reconnaissiez de temps à autre des éléments de votre ancienne maison. L'investigateur principal doit décider. Soit chaque investigateur défausse une carte prise au hasard dans sa main, soit l'investigateur principal subit 2 horreurs. Ouais, alors c'est bien d'avoir des horreurs chez moi, mais pas encore tant que ça. Au mieux quand même en garder un peu sous le coude. Ou une carte prise au hasard dans ma main. Alors j'ai pas le sentiment qu'il y ait une carte vraiment plus forte qu'une autre dans ma main. Je vais choisir de perdre une carte au hasard dans ma main. Il n'y a pas d'XP là-dessus? Non, il n'y a pas d'XP là-dessus. Non, moi je vais me défausser d'une carte au hasard dans ma main. Allez, je vous laisse piocher. Vous prenez laquelle? Ouais, celle-là. Allez, d'accord, on vire celle-là. On vire celle qui permettait de découvrir des indices. Tant pis, c'est pas grave.
Alors c'est défausser une carte, ouais, je sais pas ce que ça va dans la défausse standard. Ok, bon, ça va, ça aurait pu être pire. La carte rencontre maintenant. La carte rencontre, bah oui. Antique fléau, présage, révélation. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. D'accord, donc c'est un free... une free fatalité pour eux. Bon bah ok, un free fatalité, tant pis. Alors j'ai pas lu la carte suivante d'intrigue. L'émergence des ghouls. Le sol se dérobe sous vos pieds et vous apercevez un vaste réseau de tunnels qui serpentent dans les ténèbres en contrebas. Les silhouettes d'étranges créatures se déplacent prestement dans les galeries, tentant de se frayer un chemin vers la surface. Vous n'aurez probablement pas envie d'être là lorsqu'elles y parviendront. Ouais, vaut mieux se barrer le plus vite possible, ça c'est clair. Phase d'investigation, je vais repartir pour de la fouille, tout simplement. Sans rajouter de bonus, pas besoin. Moins 2, bon bah si j'avais besoin. Première action ratée. Deuxième, je fais la même chose, ça va passer, hein, j'ai les stats avec moi. Alors là c'est le petit cultiste, moins 1 en cas d'échec subissez une horreur. Moins 1 ça me fait 1, il fallait battre 1, donc on est bon, tout pile. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de jetons qui me faisaient vraiment rater cette action. Je le prends. Deuxième action. Et troisième action, alors j'hésite, parce que j'ai toujours la crainte de commencer, enfin de finir un tour dans un nouveau lieu. S'il y a des choses pas très bonnes, bah c'est pas forcément une bonne nouvelle. En même temps, qu'est-ce que je peux faire en attendant? Qu'est-ce que je peux faire? Non, je pense que je vais quand même, je vais quand même y aller, je vais pas perdre une action. Remarquez bien, une action, je peux piocher une carte. Ou prendre une ressource. Je vais piocher une carte, c'est peut-être plus sage quand même. Allez, je pioche une carte en dernière action. Ouais. Je pioche une planque pour éventuellement gagner 3 ressources. C'est pas mal. Phase d'entretien. On repioche une carte et on gagne une ressource. Une ressource. Je suis à 6. Et je prends une carte cran. Un petit bonus d'intelligence avec. Phase du mythe, une fatalité. Et puis, il n'y a pas de monstre. Il n'y a pas de monstre. J'avance pas avec mon... J'avance pas d'intrigue, je viens de le faire il n'y a pas longtemps. Une nuée de rats, une fois de plus. Chasseur. Ouais, donc ça arrive sur ma chetron. Une nuée de rats sur ma chetron. On est reparti pour un nouveau tour. Bon, faut que... Là, j'ai pas le choix, faut que je les bute. En plus, je vais y aller à la batte de baseball. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de combattre une nuée de rats avec une batte de baseball, c'est galère. Hein, mais bon. C'est comme plus facile qu'avec un stylo. Hein. Vous en conviendrez. Je me couche d'un stylo. Bah, j'y vais au combat, tout simple. Il faut battre 1. J'ai une valeur de combat de 2. Plus 2 si j'utilise la batte de baseball. Ça me fait 4 et j'inflige plus 1 dégât. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, de cramer la batte de baseball là-dessus? Bah, si je pioche, c'est un truc moins bien. Bon, allez, j'ai envie de m'en servir. Hein. J'ai une batte de baseball, j'ai envie de défoncer des rats avec. Je trouve ça. Faut quand même essayer de jouer roleplay, tu vois. Admettons, imaginez la petite Agnès Baker avec sa batte, elle est chez elle, elle flippe complètement sa race, même si c'est une ancienne sorcière. Et puis elle voit des rats débarquer, ben, elle a sa batte dans les mains, elle va pas y aller au pied, quoi, elle y va à la batte. Donc on y va à la batte, hein, c'est normal. C'est complètement fluff. Donc première action, je combats les rats à la batte de baseball. Je fais un cultiste. Ah non, c'est bon. Cultiste, c'est bon. Non, la batte est défaussée uniquement si je fais un crâne ou une tentacule. Donc ça va. Le cultiste, c'est moins 1. En cas d'échec, subissez une horreur. Donc ça va, j'ai largement ce qu'il faut. Je suis à 4. 4 pour battre 1, donc je suis à plus 3. Moins 1, 2, je passe. Je dégomme les rats. Et je peux mettre dans la défausse. Est-ce que j'ai mis de côté ma carte avec un XP plus 1? J'ai pas l'impression. Hein. J'ai pas une carte avec un XP plus 1 quelque part. Ah, je suis inquiet.
J'ai rêvé ou bien... Attends, en dessous. J'ai l'impression d'avoir... J'avais une carte avec un XP plus 1 tout à l'heure. Hein. Bon, je la chercherai tout à l'heure, c'est bizarre. Il me semblait. Bon. Où est-ce que j'en étais? J'ai fait une action, j'ai dégommé les rats. Deuxième action, je vais me déplacer à la cave. Parce que depuis la cave... Non, je ne peux pas. Parce que depuis le grenier, je ne peux aller que dans le vestibule. Donc, deuxième action, je vais dans le vestibule. Alors, je suis confronté un petit peu à la même situation que tout à l'heure, c'est-à-dire que si je fais une troisième action où je me retrouve à la cave, c'est peut-être dommage. Je crois que je vais piocher une carte, parce que je suis à 6. Et je vais faire pareil que tout à l'heure, je vais m'équiper d'une carte. Je pioche pour ma dernière action, et je pioche le Saint-Rosaire. Un soutien qui permet d'avoir plus 1 en volonté. Peut servir. Ça peut servir. Phase des ennemis, il n'y a plus d'ennemis. Phase d'entretien. Je redresse toutes mes cartes inclinées. Ok, chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Je continue à stacker mes ressources. Et là, j'arrive à 8 cartes. Donc je pourrais pas prendre plus. Je vais devoir en dépenser maintenant. Dextérité, c'est pas mal. Ça peut servir aussi. Ouais, là, je suis à 8 cartes. Je peux pas... je vais vraiment devoir en dépenser. La phase du mythe. Une troisième fatalité. Et une carte rencontre. Voix dissonante, terreur. Révélation, mettez voix dissonante en jeu, dans votre zone de menace. J'ai vraiment du mal à parler. Vous ne pouvez pas jouer de carte soutien ou événement. À la fin du round, défaussez voix dissonante, d'accord. Je peux pas jouer de soutien ou d'événement, ça fait pas grand chose. Non, mais j'ai surtout des cartes compétences ou... non, c'est pas grave, à la limite c'est pas grave. C'est pas une carte très méchante ça. Première action, je me déplace à la cave. On va voir ce qui se passe. Après être rentré dans la cave, subissez un dégât. D'accord. Donc c'est l'équivalent du grenier avec l'horreur, bah là je prends un dégât. Votre cave semble avoir été remplacée par un réseau souterrain de grottes gelées. Un froid mordant vous glace jusqu'aux os. Victoire 1. Oui, c'était le grenier. C'était la carte grenier avec victoire 1. Donc voilà, donc je regagne un autre point d'expérience avec la cave. Niveau occulte 4 par contre, là ça va être un peu plus costaud pour enquêter. Je crois que c'est là où je vais devoir me servir de mes cartes. Mais je me suis fait défausser la bonne carte qui me permettait de me donner un boost d'enquête. C'est dommage. Donc là c'était ma première action. Deuxième, je vais enquêter, mais avec mes 100 cartes soutien ou 100 cartes événements. Alors 100 cartes soutien et 100 cartes événements. Et je vais enquêter. Est-ce que je vais utiliser un courage inattendu pour ça? C'est quand même un peu dommage. Alors c'est con parce que les 4 cartes compétences que j'ai pour m'aider, c'est soit agilité, soit volonté, soit force, soit lutte, mais pas intelligence, ce dont j'ai besoin pour enquêter. En fait, courage inattendu, c'est ce qu'on veut, donc je pourrais l'utiliser pour ça éventuellement. Je crois que c'est ce que je vais quand même faire de toute façon. Et maintenant, je me demande si les autres cartes qui sont des cartes événements ou des cartes soutien, si j'ai quand même pas le droit de les utiliser en tant que carte bonus. Et donc pas les utiliser comme carte soutien ou événement. Je pense que oui, mais dans le doute, et pour pas faire poireauter, pour pas vous faire poireauter dans la vidéo, parce que je fais pas de montage, j'y vais comme ça, c'est... Tant pis, je vais pas le faire. Je vais utiliser un courage inattendu, parce que 4 c'est quand même costaud, et j'ai que 2 de toute façon, et même en le jouant, c'est même pas dit que j'y arrive. Je vais avoir 0, il y a trop de chances que je rate. Il y a beaucoup trop de chances que je le rate. Ça c'est vraiment dommage. Ah ouais, c'est la merde. En fait, les voix dissonantes, ça fait bien chier sur ce coup-là. Là, je peux pas le réussir. C'est pas possible. Parce que même si je tire un signe des anciens, j'aurai plus 1 pour chaque horreur, je serai quand même qu'à plus 1. C'est vraiment con. C'est vraiment con. Comment je peux faire? Comment je peux faire? J'ai juste besoin d'une carte. En fait, il arrive au mauvais moment. Je pensais que c'était pas chiant du tout, mais non, il arrive au mauvais moment. En même temps, qu'est-ce qui m'aurait vraiment aidé? Si, à tirer vers la flamme. Ça m'aurait permis de trouver 2 indices tout de suite, ça aurait été beaucoup mieux.
Ouais, ça m'avance pas du tout. Si j'utilise un courage inattendu et que j'ai de la chance, et que je fais un 0 ou un +1, et que je trouve un indice, bah... Le coup d'après, je fais quoi? Il me reste une dernière action. Et enquêter, enquêter, je pourrais pas enquêter, j'y arriverai pas de toute manière. Donc quel intérêt? Ah, et ça c'est vraiment la merde, hein. Et je vais quand même pas piocher 2 cartes, c'est con, j'ai des cartes en main déjà. Qui peuvent m'aider d'ailleurs. Et piocher 2 ressources, si c'est pour tomber derrière sur la carte qui me fait dégager toutes mes ressources, il n'y a aucun intérêt non plus. Bon, et de toute façon je vais devoir sacrifier une carte après, donc je vais quand même jouer mon courage inattendu, tant pis, je vais le tenter comme ça. Donc je la joue pour me donner un bonus de +2 en enquête, et donc je suis à 4 pour battre 4. Il me faut le +1 ou le 0. Et je tire, l'échec critique. Alors ça, c'est... Est-ce qu'il y a des malus avec? Non, non, ça rate automatiquement comme si j'avais une valeur de compétence de 0. Bon, bah voilà, c'est raté, comme ça c'est fait. Et comme ça, vous verrez que j'ai pas triché, que j'ai bien mis ce jeton-là dans la besace. Bah, dernière action, je suis pas emmerdé du coup. Prendre une ressource, c'est pas forcément intelligent. Et je vais piocher une carte et puis faire tourner le deck, hein, c'est tout. Tant pis, hein, j'en piocherai une juste après pendant la phase d'entretien, et je récupère une planque, encore ma deuxième planque. Voilà. Donc, fin de la phase entretien, je vais récupérer encore une carte comme ça. J'utilise peu de cartes comme ça, hein. J'ai pas encore joué beaucoup de cartes pour l'instant. Et je pioche une carte, ce qui va me mener à 9 cartes. Alors, sans peur. Si le test de compétence est réussi, soigner une horreur. Alors du coup, je me débarrasse de quoi maintenant? Et j'ai pas de cartes beaucoup, enfin très chères. Je crois que je vais me débarrasser d'une de mes 2 planques. Ouais, je vais me débarrasser d'une de mes 2 planques. Et face du mythe, une fatalité. On se rapproche. Ensuite, la carte rencontre. Alors celle-là, bien sûr, celle-là, elle est finie. Hein. C'est bon, c'était à la fin du round. Et puis, on se mange des restes pourrissants. Révélation. Effectuez un test de volonté à 3. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Ah ouais, faut pas se rater. Test à 3. Je pense que je vais jouer une carte pour améliorer mes chances. Même si j'ai... Enfin, remarquez bien, j'ai 5. En fait, tout ce que je risque, c'est de perdre 2 points si je fais un -4. Ou de perdre 3 points si je refais une tentacule, parce que ça considère qu'on a 0 de compétences. Ouais, dans tous les cas, ça me tuera pas, et je pourrais jouer un sans peur derrière. Ah, il faut que je réussisse un test de compétences. Ah non, si je le joue maintenant, ça peut guérir une horreur, par contre. Si je réussis mon test... J'ai trop de cartes, alors je vais jouer quand même, je vais jouer le sans peur maintenant. Je vais jouer sans peur pour me donner un bonus de 1. Donc j'ai un test de compétence avec 6 pour battre 3, je suis à +3. Si je le réussis, je soigne une horreur en plus. On y va. Je crains une chose, je crains juste -4. Il n'y a que ça, parce que les autres me feront pas -4. Enfin non, je crains la tentacule aussi. Le -4 et la tentacule, je ne fais qu'un -1, on est bon. Du coup, je me soigne d'une horreur. Voilà, là, on est bien. J'avais souvenir que c'était plus méchant que ça, les cartes, mais je suis peut-être pas tombé sur les grosses pour l'instant, les plus méchantes. On est bon pour la phase du mythe. Ben on est reparti, on va enquêter. Alors là, je vais jouer une carte, celle que je voulais jouer tout à l'heure. Je vais risquer quand même un petit peu... je vais tenter un peu le diable. Je vais jouer Attirer vers la flamme. Piocher la carte... Alors ça me coûte 0, c'est un événement. Piochez la carte du dessus du deck rencontre, ensuite découvrez 2 indices dans votre lieu. Alors découvrez 2 indices, je sais pas si c'est si je prends ces 2-là, ou si j'en ai 2 qui pop de nulle part. Je sais pas comment ça marche. Je vais faire au moins bien pour moi, donc je prendrai ces 2-là. Mais j'ai un doute. Je pioche la carte du dessus du deck rencontre, je vais acheter celle-là. Je pioche un serviteur ghoul. Voilà, on commence à... Voilà, là, les choses sérieuses arrivent. Alors, serviteur ghoul, c'est une créature qui a rien de spécial, humanoïde, monstre, ghoul, ça donne pas d'XP,
Et c'est une 2-2-2. Ouais, 2-2-2. On va lui éclater sa gueule. Pas de raison. C'est le début de mon tour, hein, c'est ça. Donc, première action, j'ai joué cette carte. Je récupère les 2 indices. Je peux éventuellement faire pop l'acte maintenant. J'ai tout ce qu'il faut. Mais j'ai quand même un serviteur gouge sur ma tronche, j'ai envie de lui éclater la gueule, hein, faut être honnête. J'ai clairement envie de lui éclater la gueule, j'ai une batte de baseball que j'ai testée tout à l'heure contre une nuée de rock qui fonctionnait plutôt bien. Donc en deuxième action, je vais les combattre avec une batte de baseball. J'ai un +2 pour le combat, je suis à 4, je dois battre 2, et je fais double dégâts. Enfin, je fais +1 dégâts, c'est pas double dégâts, c'est pas exactement dégâts. Ouh, je tape un... Alors, c'est un peu bizarre, parce que je tape le bon jeton. J'ai +1 pour chaque horreur, sauf que j'ai plus d'horreur, je l'ai soigné juste, juste avant, donc c'est débile. Enfin, c'est pas grave, de toute façon, j'ai quand même réussi mon score. Je bute la goule, je lui fais un dégât, +1, parce que j'ai la batte de baseball qui me fait +1 dégât, on est bon. Ça, c'était la deuxième action. Et troisième action... alors est-ce que j'ai intérêt? J'ai combien de cartes en main maintenant? Je ferais bien avancer l'acte. J'ai 6 cartes en main, je vais jouer la précaution, en troisième action, je vais piocher une carte. Étude des arcanes, donc c'est bien, si je le joue, c'est un talent, c'est cool, je pourrais l'équiper et je pourrais éventuellement cramer des ressources pour me donner des bonus pour gagner de l'intelligence ou du savoir. La volonté. Volonté d'intelligence. Ça, c'est très bien, ça. J'ai fini mon tour. Phase d'entretien. Je pioche une carte de phase d'entretien. Je récupère un flétrissement. Oh là, ça c'est bon, ça. C'est très bon, le flétrissement. Vous vous rappelez du flétrissement? 4 charges. Dépenser une charge pour combattre, etc., etc. On peut attaquer avec la volonté à la place du dégât et infliger +1 dégât. Enfin, c'est du bonheur. Par contre, je reviens à 8 cartes en main, donc il faut que je me méfie. Et j'ai pas pris ma ressource. Phase du mythe. Une intrigue. J'ai limite envie de passer un tour à m'équiper, pour être vraiment, paf, y aller cossu. Mais... Non, c'est bon. Je suis pas contraint, j'ai mes 2 mains d'occupé, etc. Mais j'ai pas d'autre chose qui me prend... j'ai pas besoin de 3 bras, ça va. On est bon, la carte rencontre. Les mains saisissantes, je l'ai pas déjà vu ça tout à l'heure? Non, je l'ai pas eu tout à l'heure. Effectuer un test d'agilité à 3. En cas d'échec, subissez un dégât pour chaque point manquant. Alors ça, j'ai pas trop envie de rater. J'ai 3 en agilité, donc je dois faire 0. Je dois battre 0. Je vais jouer une dextérité, carrément. Je vais assurer le coup, je vais jouer une petite dextérité. Ouais. Pardon, dextérité c'est ça. Et puis, si j'ai réussi, je pioche une carte. Je vais jouer ça, est-ce que je pioche... Non, je peux jouer un max attribué par... Non, je peux pas en jouer d'autres. Bon, je démarre à +2. Je démarre à +2. J'ai pas envie de prendre trop de dégâts là-dessus, ce serait con. Je me mange un -3 quand même, donc je perds de 1. Je prends un dégât. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des mains saisissantes, les mecs ils ont la dalle, hein, c'est des... c'est Raphaël Nadal là, en direct. Tant pis. Nouveau tour. Alors, est-ce que je m'équipe? Notez bien que le dégât, j'aurais pu le mettre sur le manteau de cuir. J'ai pas pensé. Je vais le faire comme ça, je vais le mettre sur le manteau de cuir, le dégât. Voilà. J'avais complètement zappé que j'avais un manteau de cuir. Voilà, donc les mains m'ont chopé juste le manteau. Ils voulaient peut-être regarder la marque, ok, d'accord. Ils m'ont relâché. Alors, je pense que je vais m'équiper avec le Saint-Rosaire. Voilà, j'avais pas encore de pendentif, donc je paye 2 pour m'équiper. Et je vais m'équiper du talent. Ça me coûte 2 aussi. Qui va me permettre d'améliorer ma volonté ou mon intelligence en cas de... Enfin, selon le cas.
retrouve avec 5 cartes en main. Est-ce que j'attends encore que je temporise? Je suis bien, ça va encore. On arrive pas loin quand même d'une fatalité, c'est-à-dire que là, ça va monter à 6, et le prochain tour, on va passer à 7. Ça va pop, au moment où je vais rentrer dans le salon. Et le salon, je me souviens qu'il y a une petite bestiole à affronter. Est-ce que je temporise et que je pioche une carte? Je vais temporiser et piocher une carte quand même. Ce sera ma troisième action. À moins qu'en fonction... Non, je vais piocher une carte. Et je prends la carte se surpasser, donc pareil, c'est le même principe que la carte que je viens de jouer. Voilà. Dépenser des ressources pour gagner intelligence ou agilité. C'est pas intelligence, c'est volonté ou agilité. Bon, ça c'était ma dernière. Entretien, et je reprends une carte. Ah, la faiblesse. Ah, c'est le sort. Donc c'est quand je vais jouer, je vais placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Et forcer, si à la fin de mon tour elle est dans ma main, je subis 2 horreurs. Ce qui peut être bien dans le cas où je vais affronter le boss maintenant. En fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ce que je disais dans la vidéo d'intro, on arrive à la phase du mythe, on est à 6, la phase du... ouais, donc l'intrigue 6, la carte qu'on n'aime jamais retourner, et je suis paralysé par la peur. Je le mets en jeu dans ma zone de menace. La première fois que je vais effectuer l'une des actions suivantes à chaque round, donc me déplacer, combattre ou échapper à, cela me coûtera une action supplémentaire. C'est bien chiant ça. À la fin de mon tour, j'effectue un test de volonté à 3. En cas de réussite, je peux le défausser. D'accord. Donc c'est-à-dire que je vais en chier au prochain tour, mais je pourrais m'en défausser quand même relativement facilement parce que la volonté, bah, c'est mon truc. Bon, alors là, je suis emmerdé. Je commence à être... Je m'équipe, en même temps, je me chope une belle saloperie comme ça au mauvais moment. Bah tant pis, hein, j'ai 3 actions, j'y vais. Alors je vais faire avancer l'acte, parce qu'à un moment donné, il faut quand même jouer. Je peux pas me branler la nouille, désolé pour l'expression, pendant 108 ans. Alors, acte 2, la barrière. Donc là, j'ai utilisé mes 3 indices, on est bon. Une barrière incandescente, je l'ai déjà vu, je suis con, je retourne ma carte. Utilisant le tonneau du grenier, vous transportez de la glace depuis la cave et la jetez sur la barrière. Mec, Agnès, quand même, elle en a dans la tête. Hein. Je suis désolé, je suis en train de péter l'aspect narratif, je suis en train de faire du jeu de rôle point là. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement. La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Générez le prêtre Ghoul dans le vestibule. D'accord, donc je dois... Révéler le salon, c'est-à-dire quoi que je le retourne? Ouais, faut croire. Oui, je vois pas ce que ça peut être d'autre de toute façon. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon et générez le prêtre Ghoul dans le vestibule. Donc c'est les cartes qui étaient stipulées dans les règles comme étant celles que je devais mettre de côté. Et alors Lita Chandler, elle est ici. Et le prêtre... Pourquoi j'ai des voix de chair? Je vais pas chercher à comprendre. Et dans le vestibule. Ouais, d'ailleurs, j'aurais pu me déplacer, plutôt que piocher une carte, c'est vrai que je suis con, j'aurais pu me déplacer dans le vestibule, parce qu'à la base, on va dans le salon depuis le vestibule. C'est complètement débile, ça. Bah, d'ailleurs, il fallait pas que je sois dans le salon. J'ai fait une erreur. Quand le round se termine, les investigateurs du vestibule ont le droit de dépenser collectivement. Il fallait que je sois dans le vestibule pour le faire. Alors, bon, c'est con parce que je sais ce qui va arriver. Mais, ce surpassé, je l'ai vu avant ou après? Enfin, je l'ai eu avant. Ouais, c'est là que je l'ai eu après, parce qu'il est comme ça. Bon, je reviens en arrière. C'est dommage. Mais ma dernière action va servir à se déplacer dans le vestibule pour faire avancer l'acte. Je vais plutôt le faire dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens, plutôt que de dire bah non, finalement, j'avance pas l'acte, et puis je pioche ma carte. On va la jouer plutôt comme ça. C'est plus pratique. Bon, je sais ce qui vient, mais de toute façon, ça change pas grand-chose. Qu'est-ce que je devais voir d'autre? Non, c'est tout, j'ai fait ce qu'il fallait. Ouais, j'ai fait ce qu'il fallait.
Ça c'était l'intrigue, ça c'est l'acteur. Est-ce que j'ai de l'expérience? Non, je cherche l'expérience comme tous les raclures qui veulent faire progresser leur XP là. Donc ça c'était ma première action. Bah, c'était ma première action. Je suis en train de dire une connerie. Non, c'est pas une action, j'ai fait avancer là que c'est pas une action. Alors, je me retrouve du coup avec un monstre sur ma tronche, parce que logiquement, s'il pop ici, c'est qu'il est engagé avec moi. Je suppose. On le génère. Non, on le génère, il est pas. Je sais pas s'il est engagé avec moi. Je pense que oui. Je pense que oui. Il y a un truc par rapport aux générations des monstres, je crois, non? Qui est automatiquement généré. Il est automatiquement sur moi, donc je vais être assez restreint. Je vais le mettre sur moi de toute façon. Enfin, je vais le mettre ici, hein. De toute façon il est sur moi. Il a 5. Alors le prêtre Ghoul, il a la règle proie qui va pas servir parce qu'on est. Je suis seul. Il a 4 en combat, il a 5 points de vie, et il a 4 en agilité. Donc pour se sauver, c'est balèze. Il a chasseur, il a riposte. Riposte, je connais pas. Victoire 2, on prend 2 XP si on le bat, et quand il tape, il fait mal, il fait 2 dégâts et 2 horreurs. Écoutez, et je suis navré, mais je connais pas la règle de riposte, donc je vais aller la voir vite fait. Ah bah il est marqué là, dans le raccourci ici. Si un investigateur échoue à un test de compétence pendant qu'il attaque un ennemi possédant le mot-clé riposte, cet ennemi, s'il est redressé, effectue une attaque contre l'investigateur. Ok. Ouais, d'accord, donc si je me rate, je prends un petit coup quand même dans la calebasse. Alors, avec ma traîtrise paralysée par la peur, la première fois que j'effectue une action suivante, déplacer, combattre ou échapper, ça coûte une action supplémentaire. Je vais le combattre de toute façon, il faut que je le tabasse. Hein. À moins que je sprint, j'ai pas lu ce qu'il y avait dans le salon. On va quand même prendre le temps de lire ce qu'il y a ici. Alors dans le salon, abandon, c'est une action possible, c'en est trop pour moi. Vous vous ruez vers la porte d'entrée et fuyez, totalement paniqué. Ouais, ok, bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus reluisant. Si Lita Chandler n'est pas contrôlée par un joueur, elle gagne l'action discussion. Effectuez un test d'intelligence. En cas de réussite, prenez le contrôle de Lita Chandler. Ça, c'est intéressant. Prendre le contrôle de Lita Chandler. Il y a peut-être moyen de faire un truc, genre aller la voir, esquiver le prêtre Ghoul, et allier. Tant que vous contrôlez Lita Chandler, elle gagne. Chaque investigateur dans votre lieu gagne +1 en combat. Quand un investigateur dans votre lieu attaque un ennemi monstre avec succès, cet investigateur inflige +1 dégâts. Ouais, en fait, ça vaut carrément le coup, parce que ça me permettra de dégager la goule beaucoup plus facilement. Ça peut valoir la peine d'essayer de se sauver. Par contre, je pense que j'ai cramé ma carte, ouais, j'ai cramé ma carte d'agilité. Est-ce que j'ai un moyen de faire... Faut que je joue ce surpassé, mais je suis engagé, donc je vais prendre une attaque d'opportunisme. C'est pas bon. Par contre, je peux éventuellement... C'est un flétrissement, ouais. Batte de baseball, ça me fait 4. Mais si je tape un cran... Non, maîtrise avec... Et si je la tapais, tout simplement, parce que 2 coups de batte de baseball et un coup de riposte avec mon espèce de sort d'épine, et je l'éclate. Hein. Tu vois, j'aimerais bien la tuer, cette goule, là, ce prêtre goule. Victoire 2, ça me plaît bien, moi, cette histoire-là. Je vais tenter de la tabasser. Allez, on va essayer. Donc ça me coûte une action supplémentaire, parce que je suis paralysé par la peur. Je vais jouer ma carte maîtrise. Si je réussis mon test, d'ailleurs, je pioche une carte. Ça me fait un combat avec ma batte de baseball, ça me fait +2, je suis à 4. J'avais pas de bonus ailleurs, non, je suis à 4. Il faut que je... En fait, c'est quand même juste, hein. Il faut que je batte 4. Avec mon bonus +2, je suis à +2. Il ne faut pas de -3, pas de -4. Je fais juste un -1, donc j'ai bien fait de jouer ma carte. J'ai pas fait de crâne, j'ai pas fait de tentacule, donc c'est bien, ma batte de baseball est toujours dans les mains. Donc j'inflige 2 dégâts à ce prêtre Ghoul. Voilà, je vais les mettre ici. Et je pioche une carte, parce que j'ai réussi mon coup.
Alors oui, bah c'est la carte sombre souvenir. J'avais déjà zappé que j'avais cette carte-là qui arrivait. Ok. Par contre, je suis toujours engagé avec la créature. Alors, je pourrais éventuellement retaper avec, mais j'aurais pas les bonus. Par contre, si je retape, que je réussis mon coup, genre par exemple, flétrissement, ça m'embête quand même de l'utiliser comme ça. Si je tape que je réussis, et que derrière elle me tape, je peux la finir avec ma capacité de base du perso, ça peut être pas mal. Sauf si elle reste dans ma main à la fin du tour. À la fin de mon tour. Et la fin de mon tour, c'est la fin de la phase d'investigation ou c'est la fin ou c'est la fin de tout le déroulement d'un round? Alors je pense que tour ça va être tout le round. Je pense, hein. Ouais, parce qu'on peut peut-être pouvoir la défausser avant. Ouais, peut-être. Et ça me coûte comme 2 pour la jouer, c'est de l'arnaque. Et en plus, ça va faire avancer la fatalité. Mais je crois que la fatalité, on lira le texte qu'à la phase du mythe. Je pense pas que ça soit. Quoi que si, cet effet peut faire avancer l'intrigue en cours. Bah si. Si, ils auraient pas rajouté ça si c'était pas possible. Donc je le ferai au moment tout de suite, quoi. Bah, j'ai quand même envie de tenter. Parce que lancer un sort. Non, non, le sort, faut que je lance sur moi en soutien et après je l'utilise pendant un combat. Ouais, non, je peux pas le faire maintenant. Je peux pas le faire maintenant. Soit je combat. Ah, ça m'emmerde de cramer mon flétrissement pour avoir un vieux bonus. Ça me ferait chier. Est-ce que je tente de cramer mon couteau? Allez, je vais tenter de cramer le couteau. On y va. Je me sens confiant là. Ça n'avait pas réussi la dernière fois que j'étais confiant, mais je vais quand même retenter. Je vais jouer mon couteau en tant que bonus +1. Je vais taper encore une fois. De toute façon, je suis large là, je peux prendre des coups, c'est pas grave. Avec la batte de baseball, bien sûr, donc je suis à 4 contre 4 et +5 le couteau. J'ai 1 de marge de manœuvre. Attention, attention. -1. Tout pile. Ça passe. Ça passe, donc je lui réinflige 2 de dégâts. Il reste plus qu'un point de vie. Pour l'instant, on est bien. J'ai fini mon tour. Qu'est-ce qui va se passer? On a une phase des ennemis. Donc il me tape, tout simplement. Il m'inflige 2 dégâts. J'ai limite envie de défausser mon manteau de cuir. Non, je vais le garder au cas où. Je vais prendre mes 2 dégâts. Et je me subis 2 horreurs. Mais à chaque fois que je reçois une horreur, je peux infliger un dégât à un ennemi dans mon lieu. Donc sur lui, paf, ça fait 5. Ça le pète. Ça le pète. Il n'y a rien derrière, non, je récupère 2 points d'XP que je vais savourer vraiment de manière heureuse. Ça, c'est une carte que j'avais jouée avant, que je n'ai pas virée. Phase d'entretien, d'accord. Alors je vais considérer que le sombre souvenir, je vais le faire à la fin. À la fin de votre tour, mais c'est pareil pour ça, à la fin de mon tour. Moi, je vais considérer que c'est à la fin aussi. Tout à la fin. Phase d'entretien, une ressource, une carte, connaissance interdite, voilà. Pas gêne là où on en est, mais c'est pas grave. Et puis on est à la fin du tour. Alors je commence par quoi? Je commence par paralysé par la peur? Ou je commence par... de toute façon ça va aller vite. Il est encore dans ma main à la fin de mon tour, je le révèle, et je subis 2 horreurs. Le truc c'est que je le révèle, mais en fait... je le révèle juste, je la défausse pas, donc ça reste dans ma main. Il va quand même falloir que je le joue à un moment donné. Et puis je commence à prendre des dégâts là. Ensuite, ça, faut absolument que je m'en débarrasse, paralysé par la peur. J'ai un test, alors j'ai un bonus de +1 avec le Saint Rosaire, donc je suis à 6. Je suis à 6, ça, faut que je batte 3. Je crains juste le -4, ou le 0, mais de toute façon le 0, enfin l'échec critique, dans tous les cas, bah, c'est raté, c'est raté. Alors j'ai envie de prendre une ressource pour gagner, pour utiliser mon talent étude des arcanes, pour avoir 4 de différence. Là ça me fait 7, je dois battre 3, ça me paraît jouable. Je crains juste la tentacule.
Et je sors la petite épitaphe là, -2, non, il n'y a pas d'ennemi ghoul en plus, donc c'est bon, c'est réussi. Je peux me débarrasser de lui. On arrive à la phase d'intrigue, la phase du mythe. J'arrive à cette intrigue, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis en train de me rendre compte que je suis quasiment à 1 heure de vidéo. Et je joue en solo, hein, c'est long quand même. Alors, l'émergence des ghouls. Une bête féroce, à peine humanoïde, avec des attributs canins et des sabots à la place des pieds, déchire le sol juste devant vous. Sous le plancher, vous pouvez apercevoir les vastes tunnels qui criblent les fondations de la maison. Des hurlements démoniaques résonnent au plus profond des cavernes souterraines. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Défaussez les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. L'investigateur principal pioche cet ennemi. Alors, mélangez la pile de défausse rencontre dans la deck rencontre. D'accord, la pile de défausse rencontre. On va mélanger ça. Hop. Jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. Bon, c'est juste une ghoul qui arrive, quoi. C'est rien de... Mythe des ghouls, bon, bah, je vais en faire mon 4 heures, hein. Faut pas chercher plus. Ok, défausser les cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi ghoul soit défaussé. Bah voilà, le premier c'était une ghoul, donc pas de mystère. Serviteur ghoul, bah c'est exactement le même que tout à l'heure, c'est le +2, pas d'XP là-dessus, non, pas d'XP là-dessus. Je me retrouve avec une ghoul encore une fois sur moi, je vais la mettre là, c'est plus physique. Lita Chanteleur, faudrait que j'aille lui parler tout à l'heure. J'ai même pas lu, notez bien que j'ai même pas lu la carte acte 3. Je suis vraiment un newbie. En fait, il y a tellement de petites infos à lire par-ci par-là que j'arrive pas à tout voyer. Donc, acte 3. Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon. Enfin, c'est quand même ce qui a provoqué le combat. Hein, bon, j'ai pas lu. Se dresse au milieu de votre salon, une lueur de haine dans les yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière demande-t-elle furieuse. Avant que vous ne puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque figurant un crâne de cerf surgit à travers un mur et se dirige vers vous. Enfin, se diriger vers vous. Il est plus là. Si le prêtre ghoul est vaincu, avancez. C'était l'objectif. Avancer. Avancer. Ouais, ok, donc je peux retourner maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais même pas forcément besoin de faire tout ce que j'ai fait derrière. Parce que j'aurais dû le lire avant. Au moment où la créature masquée s'effondre, la nuée démoniaque retourne se terrer sous... Ouais, c'est ça, j'avais pas besoin de faire tout le reste. On arrive à la fin de la partie. La nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous avez brisé mon sceau, qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider. Ce n'est qu'une maison après tout, brûlez-la. Alors, ce gouffre infernal est ma maison, pas question que vous la brûliez. Il y a deux conclusions différentes en fonction de ce que c'est. Alors, ce qui m'embête, c'est que je suis pas allé chercher Lita Chandler. Je suis pas sûr qu'elle va se rallier à moi si je brûle pas la maison, par exemple. Si je la brûle, ouais, mais si je la brûle pas... alors, on va essayer de la jouer roleplay. En fait, je vais être déchiré entre ces deux possibilités, parce que mon côté curieux va faire... Alors, la dernière fois qu'on avait joué avec Cillian, on avait brûlé la baraque. Ce qui semblait être le truc, à la limite, le plus logique à faire dans ce cas de figure, si on se met à la place du personnage. Mais comme on l'a fait, là, j'aimerais ne pas le faire pour savoir ce qui se passe derrière. Maintenant, le côté roleplay du truc, c'est que la serveuse sorcière, si elle voit ça, elle a peut-être envie de cramer sa baraque quand même, parce que ça craint, quoi. Les ghouls... mais c'est une sorcière badass, quoi. C'est une serveuse badass. Donc je vais quand même suivre mon choix du cœur, où j'ai envie de voir ce qui se passe derrière. En fait, la seule chose qui me donne envie de brûler comme la baraque, c'est d'espérer pouvoir récupérer Lita Chandler avec moi. Parce que c'est quand même un perso
3 et 3 enfin, 3 en armure, enfin je dis en armure, un potentiel de 3 points de vie, 3 points de vie et 3 horreurs à encaisser, puis le plus 1 de dégâts, enfin plus 1 de capacité de combat à chaque fois, et plus 1 dégâts surtout quand on tape un monstre, c'est quand même vachement intéressant. Là par exemple, si j'étais allé la voir avant de combattre la goule, j'aurais peut-être pu la buter sans qu'elle me fasse de dégâts. C'est pas sûr, mais peut-être. Donc, ça m'embête. D'ailleurs, tiens, sombre souvenir, normalement, j'ai pas eu les 2 horreurs, du coup. Parce que je l'ai pas joué, la partie s'est finie avant la fin. De même que la goule n'est pas arrivée, en réalité. Je ne sais pas. Je vais dire que je la brûle pas quand même, c'est ma maison. C'est ma maison, j'ai pas envie de la brûler. Parce que nous, les sorcières, on n'aime pas trop le feu, quoi. Hein. Historiquement, on n'aime pas trop le feu. Non, non, non. Allez, je vais pas la brûler. Alors, que se passe-t-il quand on la brûle pas? On va lire la conclusion 2. Un petit peu de lecture, pour changer. La conclusion 2... Conclusion 2... Ok. Vous refusez de suivre les ordres de la fanatique et la chasser hors de chez vous, de peur qu'elle n'incendie votre maison sans votre permission. Ouais, il y a peu de chances qu'elle me rejoigne. Hein. Pauvre fou, vous commettez une grave erreur, prévient-elle. Vous ne comprenez pas la nature de la menace tapie dans les profondeurs. Nous sommes en grand danger. Toujours secoué par les événements de la nuit, vous décidez d'écouter ce que cette femme a à dire. Peut-être pourra-t-elle apporter certaines lumières sur cette étrange affaire, mais elle ne semble pas vous faire confiance. Alors, que se passe-t-il derrière? Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. Ok. L'investigateur principal reçoit un point d'expérience dans la mesure où il n'a pas laissé les événements de cette nuit détruire sa vie. Ah, bien, je dois être à 5 je crois, parce que c'était 2 pour le prêtre boule, et 2 pour le grenier et la cave, enfin 1 et 1. Donc ça fait 5. Pas mal. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile des victoires. C'est ce que je viens de compter en réalité. N'oubliez pas d'ajouter les cartes lieux éligibles à la pile de victoires en cours de partie. Chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus car il a eu un bref aperçu du monde caché du mythe. Ça fait porter cela à un total de 7 points d'expérience à dépenser. C'est tout. Ouais, rien d'autre à lire. Règles de campagne avancée. Bon, je crois que ça on s'en fout pour ce soir. Voilà, ainsi s'achève cette première mission, l'appétit des... Non, le rassemblement. Pardon, l'appétit des ghouls, c'est autre chose. Le rassemblement, donc vous voyez, une Agnès Baker quand même assez badass. Hein. J'ai pas eu vraiment de mauvais tirage, ça s'est bien passé. Alors je vous avoue que, après avoir joué cette partie, parce qu'autant faire un mini débrief vraiment vite fait, je vais pas aller dans les profondeurs, ça je le ferai à la fin de la campagne, quand je me serai fait terrasser les fesses par un grand machin, un grand ancien, un truc comme ça. Mais j'ai trouvé plaisante à jouer, et je suis content d'avoir... c'est vraiment encore tôt pour le dire, mais je sais de tous les retours que j'ai pu lire sur ce jeu, sur cette série de scénars, etc., que celle-ci, cette petite mission-là, c'est vraiment qu'une mission d'initiation, et que la qualité narrative ne fait que accroître avec les parties et avec les campagnes qui sortent derrière, qui sont déjà sorties ou qui vont sortir. Donc, même si ça va me coûter un PEL, hein, je pourrais jamais acheter ma propre maison, parce que je me suis intéressé à ce jeu, et là, mais même si ça coûte cher, ça peut valoir le coup de... en tout cas, ça m'a vraiment donné envie d'aller creuser un peu plus loin. De même que l'ami Cillian qui m'a relancé, pas plus tard qu'il y a 3 heures, il m'a relancé sur la suite de la campagne à faire à 2. Quand je dis la suite de la campagne, je dis une bêtise, il m'a relancé sur Carcosa, et la campagne de Carcosa à faire à 2. Donc relance que j'ai considéré grand sérieux, et que j'ai approuvé. Donc ouais, il y aura... donc je compte continuer, tout du moins cette campagne de base. Vu comment c'est parti, et quel que soit le résultat, je pense que je me procurerai le premier cycle, je crois qu'on appelle ça des cycles, le cycle d'Unwitch, je pense que je me le ferai en solo aussi, ou pourquoi pas en duo avec Cillian par la suite, s'il est vraiment d'attaque. Mais ça, en parallèle, il y aura une série de vidéos sur Carcosa, donc en duo. Donc pour l'instant, un solo Nuit de la Zélatrice, et un duo Carcosa à venir, dans les temps assez proches.
je pense. Je suis en vacances dans 2 semaines de Siliana, donc ça va. Il y a moyen de se faire la bonne session, vraiment, je sais pas, comment dire ça, de gueudin. Un gueudin, ça se dit plus, même dans le Pas-de-Calais, ils le disent plus, je crois, gueudin, mais bon, on va le dire quand même pour l'occasion. Sur ce, les petits loups, c'est long, mais j'aime bien, je prends mon temps. Je savoure, j'ai savouré la partie. Pas évident parce que c'est me remettre dans les règles, enfin je les ai lues, mais bon, faut refaire. J'ai pas fait de partie test avant en fait, donc c'était vraiment au feeling. J'ai peut-être fait des erreurs. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si j'ai fait des erreurs. Et au plaisir d'en refaire une. Je pense que je vais continuer, je vais les enchaîner. Enfin pas là maintenant, mais dans les jours qui suivent, c'est pas impossible que je continue déjà cette campagne-là en solo dans les jours qui suivent. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt et à très vite. Salut!